domines sur toutes choses. Ce matin, nous voulons t'offrir notre adoration. Nous voulons que chaque cœur ici puisse t'adorer, Père. Nous voulons que chaque cœur ici puisse, au Seigneur, entendre ta voix ce matin. Pour soit la gloire de moi et gloire de ce que tu es. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci. Nous prions notre Dieu et glorifions au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Alléluia. Normalement, on ne doit plus te motiver. Parce que tu es dans un temps où tu veux manifester Christ. Tu es dans un temps où les choses ont démarré. Alléluia. Amen. Donc, on ne doit plus te motiver, bien-aimé. Tu dois acclamer le Seigneur comme il se faut. Tu dois acclamer le roi des rois comme il se faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut acclamer Jéhovah Jireh? Qui peut acclamer Seigneur, soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer un peu. Car nous voulons manifester Christ dans ce monde. Alléluia. Qui désire toujours manifester Christ. Qui désire toujours manifester Christ. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui ont déjà désisté? On est toujours dans la marche. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous savez, quand on se marie pour le bon. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour une période. Ce n'est pas pour un temps. On se marie jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que la parole dit nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes mariés avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette vie que tu veux manifester, ce n'est pas pour une période. Ce n'est pas pour 2 jours, pour 3 ans, mais c'est pour toute ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec? Amen. Est-ce que tu veux manifester cette vie-là jusqu'à la fin de tes jours? Amen. Christ l'a fait. Les disciples l'ont fait. Et c'est le souhait de notre Dieu. Nous pouvons prendre Matthieu 22, verset 51, nous allons voir quelque chose. Pardon, Luc 22, verset 51. Luc 22, verset 51. Ce n'est pas encore notre message. Celui qui a trouvé peut faire rapidement la lecture. Luc 22, 51. Luc 22, oui. Le verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, dit: laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Amen. Amen. Voilà, on vient l'arrêter pour l'amener à la mort. Mais même à ce moment-là, il continue de manifester la vie qui est en lui. Et même sur la croix, il a manifesté cette vie-là. Nous sommes ses disciples. Nous devons le ressembler. Nous devons pouvoir mener cette vie-là aussi jusqu'à la fin de nos jours. À la dernière seconde de ton existence sur cette terre, tu dois pouvoir manifester cette vie-là. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes en train de rechercher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec? Amen. Le Seigneur nous bénisse. Vendredi, nous avons vu que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils ont la capacité de manifester cette vie-là. Si réellement tu as accepté Christ, Christ te donne l'opportunité de manifester cette vie. Alléluia. Amen. Mais cette vie, pour pouvoir la manifester, il y a des exigences, il y a des obligations. Alléluia. Amen. Si tu veux manifester cette vie, il y a des principes que tu dois suivre.
Et c'est ce que le Seigneur voudrait que nous voyions ce matin. Il y en a plusieurs, mais nous allons voir 4. Donc, quelques exigences pour manifester les dons spirituels. Quelques exigences ou quelques obligations pour manifester les dons spirituels. C'est le désir de chacun. On veut voir cette vie que Dieu a mis en nous se déployer, se manifester. Donc, il y a des principes, il y a des attitudes à tenir. Et si nous les observons, nous pourrons effectivement manifester cette vie de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le premier élément que nous allons voir, c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour et nuit. Tu dois pouvoir te rapprocher de la parole de Dieu. Si réellement le désir qui t'anime, c'est de manifester Christ, de manifester la vie de Christ, de manifester les dons qui sont en toi, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu ne dois pas te séparer de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 1, verset 1 à verset 3, il nous dit quoi? Jean 1, 1 à 3. Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez, au commencement, le début de toutes choses a commencé avec quoi? La parole. Mais elle n'a pas commencé avec la parole seulement. L'existence de toutes choses a été faite avec quoi? La parole de Dieu. Alors les dons spirituels qui sont en moi, cette vie de Dieu qui est en moi, elle a été faite avec quoi? La parole. C'est sur la parole qu'elle se basera pour se manifester. C'est avec la parole de Dieu qu'elle agira. C'est avec la parole de Dieu bien-aimé. Quand le Seigneur me dira, va imposer la main à telle personne, et tu lui diras qu'il est guéri, c'est avec la parole de Dieu que j'irai. La parole de Dieu. Tu ne peux pas vouloir manifester la vie de Dieu et t'éloigner de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ça serait pour quelque temps. Alors Christ nous invite à aimer la parole, à revenir à sa parole, à lire sa parole, chercher à comprendre sa parole. La parole est comme le sang dans mon corps, le sang dans le corps de l'être humain. Tu peux être en face d'un repas. Le repas que tu aimes le plus. Quand tu manges ce repas, s'il n'y a pas le sang dans ton corps, ce repas-là ne pourra rien produire dans ton corps. D'ailleurs, ça peut te créer des problèmes. Parce que l'appareil digestif va faire son travail. Mais c'est le sang qui va prendre tout ce qui est utile dans ce repas-là pour répartir dans tout mon corps. Ma cervelle aura sa part, mes muscles auront leur part, les nerfs auront leur part, les cellules auront leur part, le sang même aura sa part, chacun aura sa part. Mais c'est grâce à quoi? Grâce au sang qui circule en moi. Et c'est ce que la parole représente dans ta vie. Si tu as mis la parole à côté, ça ne marchera pas, bien aimé. Et c'est ça, vous allez voir, quand on dit quelqu'un en éveillé, même quand il a mangé,
il demeure toujours pâle. Il est sans force. Il ne peut rien faire. Je crois que c'est ça. Hein? Il peut manger. D'ailleurs, pour manger, mais c'est difficile. La mâchoire ne fonctionne pas bien. Parce qu'il y a le sang qui manque. La parole est le sang. C'est comme le sang qui circule en toi. Si tu as pu te déplacer jusqu'en ces lieux, c'est grâce au sang. Tu as pu répartir tout ce que tu as mangé hier à tous tes muscles, à tes os, à tes articulations, pour que chacun puisse faire son travail et que tu puisses te rendre en ces lieux. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne mets pas la parole de Dieu à l'écart. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Josué, Moïse a été un héros jusqu'à présent. Toi, tu dois commencer la marche. Tu dois être aussi un héros. Ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Ton nom doit être connu de tous. Mais ne t'éloigne pas de la parole. Médite-la jour et nuit. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras. Quand il l'a fait, aujourd'hui nous parlons de lui, n'est-ce pas? Parce qu'il a gardé la parole. Il s'est approché de la parole. Il a cherché à comprendre cette parole que Moïse a laissée. Et à travers cette parole, il a mené des victoires et des victoires. Est-ce que nous désirons manifester la vie de Dieu? Sans la parole, ce n'est pas possible. Alors si nous avons mis la parole à l'écart, si pendant la semaine nous ne touchons pas nos Bibles, c'est une grâce pour toi de savoir lire. Il y a des personnes qui ne savent pas lire. Quand ils viennent au culte, ils prennent une personne, ils notent les versets. Arrivé à la maison, ils disent à telle personne, lis-moi ça. Ça renouvelle son esprit. Tu as la grâce de savoir lire. Que fais-tu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? À commencer, il y avait un moment comme ça. Elle ne sait pas lire. Mais quand elle vient, donne une feuille. Et indique à quelqu'un. Tu copies simplement les versets. Elle a son fils qui fait ce 1. Et c'est lui qui lit. Et c'est comme ça qu'elle apprend. La parole te rendra fort. La parole te donnera l'assurance. Alléluia. C'est avec la parole que tu sauras que tu as la capacité de chasser les démons. C'est avec la parole. Et quand tu reçois une parole, tu vois qu'elle est conforme à la parole écrite, tu t'en vas sur cette parole-là. Mais si tu ne sais pas que c'est écrit, tu vas toujours douter. Alors voici le premier élément que le Seigneur voudrait mettre au devant de nous. Prenons Hébreux chapitre 1 verset 3. Que dit la parole en ces lieux? Hébreux 1 verset 3. Hébreux 1, verset 3. Oui. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Vous voyez, il soutient toutes choses avec sa parole. C'est par sa parole puissante qu'il soutient les dons qui sont en toi. C'est avec sa parole qu'il les manifestera. Et même le Saint-Esprit qui est en toi travaille avec la parole. Sans la parole, l'Esprit de Dieu qui est en toi est inefficace. Il a dit, je vais au Père, je vous enverrai le consolateur. Avec quoi le Saint-Esprit va nous consoler? C'est avec la parole. Bien aimé, c'est avec la parole, le Saint-Esprit va te consoler. Il dit, le Saint-Esprit va te rappeler. Il va te rappeler quoi? La parole. L'instruction de Dieu. Tu as besoin de la parole. De la garder, de la conserver. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et donc, l'homme ne peut pas vivre sans le sang dans son corps.
C'est ainsi que les dons spirituels ne pourront pas vivre longtemps que possible sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le second point sur lequel Dieu voudrait attirer notre attention, c'est vivre la sanctification. Vivre la sanctification. Bien-aimés, nous étions dans ce monde-là. Si le fait de nous faire sortir du monde n'était pas important, Christ allait nous laisser dans le monde et nous utiliser comme ça dans le monde. La sanctification, c'est se mettre à part. Alléluia. Amen. C'est se mettre à part, mais pour Dieu. Il faut ajouter ça. Pour Dieu. Il pouvait nous laisser dans le monde et puis nous utiliser pour sauver, n'est-ce pas? Il est puissant, il est capable de le faire. Mais il t'a sélectionné. Il nous a pris dans chacune des familles et il nous a réunis dans un lieu. Chaque jour pour nous apporter l'instruction. Chaque jour pour nous apporter la parole. Bien-aimé, c'est parce que cela est utile. Tu dois savoir que tu as été mis à part pour Dieu. Tu as été sélectionné pour Dieu. Il t'a mis à part parce qu'il a des vies à sauver. Et lorsqu'il a besoin de sauver une vie, celui ou celle qu'il a mis à part, il l'utilise pour sauver ses vies. Il l'envoie pour sauver ses vies. Mais si nous ne savons pas que nous avons été choisis et mis à part pour Dieu, nous allons nous confondre au monde. Et cette vie que Dieu a mis en nous, elle ne sera jamais manifestée. Il t'a sélectionné. Il t'a mis à part. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pour lui. Alléluia. Amen. Si nous refusons la sanctification, si nous refusons de nous mettre à part pour Dieu, nous ne pourrons jamais manifester cette vie-là. Elle sera éphémère. Ce n'est pas le désir de Christ. Ce n'est pas le désir de Christ. Mets-toi à part, mets-toi à l'écart. Ne sois pas confondu dans ce monde. Il faudrait que tu saches qui t'a choisi, qui t'a mis à l'écart, qui t'a mis dans sa maison, qui a fait de toi chrétien. Et pourquoi est-ce qu'il t'a fait chrétien? Pourquoi est-ce qu'il t'a fait porter son nom? C'est pour lui. Il veut envoyer des personnes. Il veut que des personnes fassent révéler sa gloire. Il veut montrer au monde que lui, Dieu, il n'a pas changé. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pour ça qu'il t'a mis à part. Pouvons-nous vivre cette vie glorieuse que Dieu a mis en nous sans la sanctification? Si nous ne savons pas qu'il nous a sélectionnés, si nous ne savons pas que nous avons été élus, et que c'est pour sa cause. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Une autre version va prendre 2 Corinthiens 5, verset 17-18. On lit d'abord 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Pierre 1, oui, 15, à partir du verset 15. Oui. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Oui. Amen. Vous voyez, il nous a sélectionnés pour que nous soyons comme lui, envie d'être efficaces dans ce monde. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, 18. Corinthiens 5. Oui.
17 et 18. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Vous voyez, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Là où tu as été pris dans ce monde, il t'a détaché de cette vie-là. Et il t'a mis à part. Pour que toutes choses deviennent nouvelles et qu'elles soient manifestées et sues de tous. Alléluia. Nous ne pouvons pas exclure la sanctification de notre vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Amen. Est-ce que nous voulons toujours manifester la vie de Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes toujours des candidats pour Christ? Amen. Est-ce que nous demeurons toujours des candidats pour Christ? Amen. Est-ce que nous voulons désister? Qui veut désister? Tu dois continuer. Ce n'est pas difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, il faut que nous gardons cette vie de sanctification. Il faut que l'Esprit te sache que tu as été mis à part pour Dieu. Et Dieu veut t'utiliser pour sauver une vie, des vies, peut-être même des peuples, des sociétés, des nations. Alléluia. Amen. Mais tant que tu ne restes pas à part et que tu te confonds à nouveau dans le monde, il ne voit pas la personne qu'il a sélectionnée. Il le cherche, il ne le voit pas. Il faut qu'il voie la personne qu'il a sélectionnée, qui est là et qui est prêt à partir. Il faut qu'il voie le soldat qu'il a mis à côté. Alors il dit, soldat, vas-y, c'est ton temps, vas-y, manifeste cette gloire que j'ai mis en toi. Mais il le cherche, il ne le voit pas. Il la cherche, il ne la voit pas. Comment il pourra l'envoyer? Et l'autre point qui va suivre, c'est que nous devons nous repentir et haïr le péché. Tu dois avoir cette vie de repentance. Tu dois haïr le péché. Tu veux manifester la vie de Dieu qui est en toi, tu dois haïr le péché. Tu dois te séparer absolument du péché. Tu dois absolument te séparer du péché. Alléluia. Vous voyez, depuis le mal est rentré dans le monde, tout ce que Dieu a créé a un élément qui vient pour détruire. Le péché n'est pas bon pour toi qui a été sélectionné. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché n'est pas bon pour toi. Le péché est un poison pour les chrétiens. C'est un poison bien-aimé. Et tout poison qui entre dans une vie, ce poison-là vient pour ronger, 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 de sorte que, pour finir, la mort qui existait dans cette vie-là, la vie qui existait, cette vie-là puisse s'éteindre et que la mort puisse prendre place. Elle peut travailler de façon brute, rapidement, ou petit à petit, mais c'est un poison. Le péché, c'est un poison pour les chrétiens. Elle vient détruire cette vie glorieuse que Dieu a mis en toi. Alors si cette vie est tachetée, s'il y a le poison qui atteint cette vie-là, elle ne pourra pas être efficace comme il se faut. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Si réellement le désir qui t'anime ce matin est de manifester Christ jusqu'à la fin de tes jours, bien-aimé, il va falloir que tu te sépares de tout ce qui n'honore pas Dieu. Il va falloir que tu te détaches parce que c'est un poison.
poison ne collabore pas avec la vie que Dieu a mis en nous. Ce poison ne collabore pas avec la vie que Dieu a mis en nous. Le courant ne passe pas entre les deux. Ça ne peut jamais aller. Et le souhait de l'ennemi, c'est de détruire cette vie en nous. Et même le Saint-Esprit, il y a des poisons qui viennent pour empêcher le Saint-Esprit d'agir en nous. Et c'est pour cela la parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut manifester la gloire de Dieu. Mais le poison, quand il vient, le Saint-Esprit est attristé. Et il ne peut œuvrer comme il le faut. Si le poison atteint mon cœur, peut-être ça va fonctionner pour un temps. Mais un moment va arriver, ça va s'arrêter. Quand le poison atteint une partie d'un organisme, bien aimé, il finit par détruire cette vie-là, s'il n'est pas traité. Si le poison atteint un arbre, il finit par tuer cet arbre-là. Vous voyez les herbicides là, quand ils pulvérisent, qu'est-ce qui se passe? Après les herbes meurent. C'est pas ça? C'est un poison pour eux. Ils ne peuvent plus vivre. La vie que Dieu a mis aussi en nous, il y a un poison qui vient contre cette vie. Mais tu ne dois pas accepter cela. Tu ne dois pas accepter de greffer cela à ta vie. Si tu te greffes à cette vie-là, tu ne vas jamais la manifester. Détache-toi du péché. Détache-toi du péché. Dans chaque domaine, il y a un poison. Dans le domaine de l'habillement, il y a un poison. Dans le domaine du langage, il y a un poison. Dans le domaine du regard, il y a un poison. Dans chaque domaine de la vie. Et c'est pour ça que tu dois veiller sur ta vie chaque jour. Quel est ce poison qui atteint ta vie et qui aujourd'hui t'a affaibli? Et ce que tu es arrivé à voir hier, tu ne peux plus voir cela. Tu entendais Dieu quand il te parlait. Il te dit, ma fille, ne va pas là. Mais aujourd'hui, tu n'entends plus cela. Il dit, mon fils, voici. Mais ce n'est plus le cas. Le rôle de l'ennemi, c'est que le poison détruit cette vie-là. Mais je crois que tu ne l'accepteras pas au nom de Jésus. Amen. Et si le poison était entré, accepte de te repentir. Accepte cela. Et désormais de haïr le péché. Prenons le livre de Luc. 40 à 43. Un autre prend 1 Jean 1, verset 9. Luc 23, 40 à 43. Luc 23. Oui. Mais l'autre le reprenait et disait, Oui. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. C'est tout? Vas-y. Mais l'autre le reprenait et disait, Oui. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Il s'agit de ces deux brigands-là qui ont été crucifiés. Ils étaient à la croix avec Christ. Alléluia. Voici un qui va se repentir à la croix. Si nous continuons l'histoire, nous allons voir que ce dernier sera sauvé. Il partait tout droit dans la mort éternelle. Il partait tout droit dans la mort éternelle. Mais il a reconnu que ce monsieur-là, il n'agissait pas comme nous. Il sauvait des vies.
Qu'a-t-il fait pour être cloué aussi à la croix comme nous? Et il s'est répandu. Désormais, Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu rentres dans la vie éternelle. Aujourd'hui même, la vie qui était morte en moi, je peux la retrouver. Si je suis sincère avec le Seigneur. Aujourd'hui même, si je décide de m'éloigner de la mauvaise vie, je peux retrouver la vie que Dieu a mis en moi. Et je pourrais la manifester pleinement. À n'importe quel lieu. Alléluia. 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 Amen. Jésus nous a sélectionnés. Jésus compte sur nous. Et il sait que nous sommes capables de nous repentir, de haïr le péché. Tu es capable de le faire, bien-aimé. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Mais il faut le faire et sortir de cette vie pour manifester la gloire de Dieu. Tu peux le faire. Et quand tu arrives dans cette vie-là, tu es cherché de partout. On te cherche. Parce que tu as une vie particulière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. 1 Jean 1, 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voici encore d'autres éléments que Dieu met au devant de nous. Et il faut demeurer dans la lumière. Il faut demeurer dans la lumière. C'est avec la lumière qu'on peut briller. On ne peut briller avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Si dessus il fait nuit et qu'il y a une chose dans les ténèbres, ce n'est pas la lumière. Est-ce que tu peux voir ça? Mais même s'il y a la lumière dans les ténèbres, tu vois ça ou tu ne vois pas ça? Tu vois. Et tu peux aller tout droit vers cette lumière et elle peut manifester une idée pour toi. N'est-ce pas? Amen. C'est ce que Christ veut que nous soyons. Même s'il y a les ténèbres partout, toi la lumière, tu seras vu de tous. Et les gens viendront vers toi pour être éclairés à tes pieds. J'étais à quelque part une fois et une situation est arrivée, c'était un dimanche. Et après le culte, j'ai décidé de rester au culte, de rester là-bas prier et après continuer à la cellule. Et dans le quartier où j'étais, il y a une situation qui était arrivée. Ils ont beau essayer, alléluia, mais ils ne voyaient pas comment résoudre ça. Et donc les gens me cherchaient. Ils me cherchaient, ils m'ont cherché jusqu'à... Moi je suis rentré à partir de 18h30 après la cellule. Et il y a une personne qui est venue vers moi pour dire, mais il y a une telle situation qui a eu lieu ici. On t'a cherché jusqu'à on t'a pas vu. C'était toi seul qui pouvais faire. Et effectivement, la chose a repris là-bas encore. Alléluia. Amen. Et quand je suis parti, c'était deux personnes, deux frères, se déchiraient. Et quand je suis parti, je les ai regardés et j'ai dit à l'autre, viens. Et à partir de ce moment, cette histoire-là, elle est finie. Pourquoi on me cherche? Je ne suis pas de ce lieu-là. Mais à cause de la vie qui est en moi, et que j'ai accepté de manifester dans mon entourage, ils ne sont pas chrétiens, mais ils me cherchaient. Ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Notre dernier élément que nous allons voir, si réellement tu as accepté la parole, tu t'es rapproché de la parole, et que tu sais que tu as été mis à part pour manifester la vie de Dieu, et que tu te détaches du péché et l'iniquité, le point qui suit, c'est que tu dois accepter d'être en activité. Tu dois bouger. Tu dois te lever.
Le Seigneur dit fais ceci, tu dois le faire. Tu dois accepter de vaincre l'incrédulité. Quand la honte vient pour t'empêcher d'aller évangéliser, tu diras mais la honte, le Seigneur dit allez partout. Mais le aller partout, je suis dedans aussi. J'irai annoncer l'évangile. Tu dois vaincre l'incrédulité. Tu dois pouvoir vaincre la peur. Acceptons d'être en activité. Si nous ne bougeons pas, nous ne verrons pas. On se réunira, le Seigneur se manifestera et c'est fini. On se réunira, non. Bouge, bien-aimé. Il faut qu'on sache que là où tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une nouvelle vie. Tu as une nouvelle création. Et cette création-là, elle doit être sûre de tous. Alors elle se manifeste. Il faut vaincre la honte. Il faut vaincre la timidité. Il faut vaincre la peur. Alléluia. Amen. Acte 2, verset 14. Acte 2, verset 14. Acte 2, verset 14. Oui. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Ok. Vas-y. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Alléluia. Vous voyez, ce Pierre qui fuyait hier. Alléluia. Ce Pierre qui fuyait, qui avait peur. Le jour où cette vie-là sera manifestée, il va vaincre la peur. Alléluia. Il va vaincre la timidité. Il va accepter d'être en action et de parler à la foule qui était là. Cependant, il se cachait hier. Il avait peur hier. Mais quand il a su, quand il a reçu cette vie-là, il s'est levé. Et depuis ce jour, il s'est levé, il a été manifesté jusqu'à la fin de ses jours. Si tu ne bouges pas, tu ne sauras pas ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il faut bouger. Il faut manifester cette vie-là. Elle est en toi, elle est pleinement en toi. C'est le Christ qui vit en toi. Et toutefois que tu auras peur, toutefois que tu trembleras devant une situation, tu ne pourras pas manifester Christ. Ce matin, bien-aimé, voici des éléments. Il y en a plusieurs. Mais Dieu voudrait nous présenter ces 4 éléments. Nous devons être attachés à la parole. Comme Josué a été attaché à la parole. Et Josué a pu être victorieux sur Jéricho. Et a eu des victoires et des victoires. Nous aussi, nous devons nous attacher à la parole. Et toutefois, nous devons savoir que nous sommes des sélections de Dieu. Il nous a sélectionnés pour mettre à part, pour révéler sa gloire. Alors nous sommes à part pour Dieu. Non pas pour nous, pour faire ce que nous voulons, mais faire ce que Dieu désire. Et nous devons haïr le péché, parce que le péché est un poison qui vient ronger la vie divine en moi, qui vient ronger la lumière qui est en moi, pour installer les ténèbres. Je dois refuser que les ténèbres s'installent dans ma vie. Je dois bouger pour Christ. Je dois me lever pour Christ. Je ne dois plus avoir honte pour Christ. Je ne dois plus avoir honte pour Christ. Il dit, celui qui aura honte de moi, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Ne l'a-t-il pas dit, bien-aimé? De quoi as-tu peur? L'esprit qui est en toi, il t'a tout donné. Il dit, il est plus fort que l'esprit que tu vois dans le monde.
La vie que j'ai mis en toi, elle est vivante, elle est puissante. Que cette vie que tu crois puissante dans ce monde. Alors il faut que tu t'élèves et que tu la manifestes pour que les anges, les hommes sachent qu'il y a une vie encore plus glorieuse que celle qui est manifestée dans le monde. Ce matin, voici la parole de Dieu pour nous. Face à ces paroles, bien-aimé, le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu es toujours dans cette dynamique de continuer avec lui, de manifester sa vie, de les révéler au monde? Tu es capable parce que tu l'as accepté. Tu es capable parce que quand il t'a sélectionné, tu es venu. Il dit, venez à moi. Mais il a dit, recevez mes instructions. Tu dois recevoir cette parole de Dieu pour pouvoir manifester, pour pouvoir la véhiculer dans le monde. Ce matin, voici la parole. À quel niveau de cette marche es-tu? Es-tu éloigné de la parole de Dieu? Mais comment peux-tu être un vainqueur si la parole n'y est plus? Si le fondement n'y est plus? S'il n'y a plus le sang dans le corps, comment est-ce que le corps peut courir? Comment est-ce que le corps peut aller avec vitesse? Comment est-ce que ce corps peut bouger, bien-aimé? Il n'y a plus le sang. Et si le sang est là, si la parole est là, tu dois toujours avoir l'esprit que tu as une sélection. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus dans une vie confuse, haïssant le péché, l'iniquité et bougeant pour Christ. Merci, agneau de Dieu.